Que du bonheur. C'est un petit peu ce qui résume mon état d'esprit depuis que NBA 2K21 est jouable et que on a enfin la possibilité de démarrer des petites histoires amusantes. Ici, les Toronto Raptors de Pascal Siakam, Kyle Lowry et Fred VanVleet. C'est ce que je vous propose ici, démarrer la petite histoire dans la même partie que le Thunder et que deux autres équipes que je vous proposerai assez rapidement. Kyle Lowry est le vétéran, le dépositaire de l'identité de la franchise et il lui reste une année de contrat à ce stade-là, une année de contrat avant probablement une prolongation à l'été prochain en tout cas. On peut l'imaginer assez aisément. Un qui a re-signé et qui est sécurisé quelque part, c'est Fred VanVleet. En revanche, lui, il a re-signé pour 4 années, dont une en option apparemment à un petit peu plus de 80 millions de dollars. Donc là, on est sur une valeur sûre qui devrait normalement démarrer les matchs et ne plus être utilisé comme lors du titre en sixième homme. Malachi Flynn, après voilà, ça fait partie des deux rookies qui ont été draftés cette année, donc à regarder de près quelque part, Malachi Flynn, peut-être à regarder encore plus de près lorsque la saison démarrera, des fois qu'il ait du temps de jeu. Norman Powell est un joueur que l'on connaît, Terrence Davis également, nous le connaissons, nous l'avons observé déjà, on sait que c'est une valeur sûre déjà, il va avoir un contrat à aller chercher lui. Il y a eu des soucis de justice, mais allez, je croise les doigts pour que ça s'améliore. Il y a pas, il y a souvent des solutions qui sont trouvées aux États-Unis pour mettre l'extra sportif de côté et se concentrer sur la NBA en l'occurrence. Matt Thomas, c'est un point d'interrogation pour moi. Je ne sais pas ce qu'il peut réellement apporter si les autres ne sont pas blessés en tout cas. DeAndre Bembry, transfuge d'Atlanta, c'est un petit peu pareil. Je ne sais pas réellement si je vais beaucoup m'en servir parce que le profil est déjà, le poste est déjà occupé essentiellement par Davis et par VanVleet. Jalen Harris, c'est l'autre rookie. Il a été pris à la fin du deuxième tour et ma foi, ça se regarde. Ça se regarde, il faut voir comment ça évolue. Je ne sais pas réellement ce que ça peut donner, là encore. J'ai pas d'informations sur lui. Pat McCaw, qu'on a vu rapidement, j'y reviens après, et Oji Anunoby sur le poste 3. Anunoby m'excite énormément. C'est quelqu'un que j'adore voir jouer. Je trouve plus qu'intéressant. Il est dur physiquement, il est tellement intense. C'est quelqu'un qui propose notamment une vraie défense et qui est, à mon sens, un joueur très très précieux. Il est en contracteur, donc ça veut dire que à l'été 2021, il faudra lui envoyer quelques sous. Sans cela, on ne le conservera pas. Donc là, c'est quelque chose à regarder de près. Voilà, il est un des premiers avec qui j'ai réussi à mettre un shoot extérieur avec cette équipe quand j'ai joué des matchs. Alors, Pat McCaw, on connaît. C'est un petit peu plus limité, mais après, ça reste un joueur correct. Et pourquoi ne pas envisager de lui faire jouer un rôle si tant est qu'on ait des problèmes, parce qu'a priori, je ne le mettrai pas dans ma rotation première. Pascal Siakam. Ah, on arrive à la troisième force offensive de cette équipe, troisième force tout court d'ailleurs, parce que Pascal Siakam est capable de durcir sa défense par moment. On a déjà vu de très bons passages de Pascal Siakam. Il faut qu'il digère en fait cette saison faramineuse qui était celle avec Kawhi, donc celle où ils sont champions. Derrière, il avait, donc derrière 2019-2020, derrière, pardon, 2018-2019, il avait cherché son gros contrat. Et puis ensuite, on a trouvé du bon Siakam en début d'année dernière. Et après, c'était un petit peu plus difficile, notamment dans la bulle. Donc, Pascal Siakam doit un petit peu une revanche. Et voilà, je me ferai un plaisir de l'utiliser parce que la palette du garçon est assez énorme. Il y a du rebond, il sait tout faire. Il sait tout faire. Il sait défendre, il sait aussi produire en attaque et marquer de manière assez intense, quoi. Il est vraiment capable d'être très très très
polyvalent. Stanley Johnson, il a activé son option joueur. C'était un petit peu surprenant et en même temps, au regard du marché de l'automne 2020 en NBA, on comprend que 3,8 millions, il les ait pris, parce que je ne sais pas s'il pouvait prétendre à plus ailleurs. Donc, bon, peut-être un rôle un peu réduit pour lui. Un rôle, par contre, pas réduit du tout pour une des recrues, Aaron Baines, puisque l'événement majeur du côté des Raptors cet automne, c'est le départ de Marc Gasol et celui surtout de Serge Ibaka pour l'arrivée donc de Aaron Baines, je dirais en lieu et place de Ibaka. Aaron Baines aura beaucoup à apporter. Il y aura quelqu'un qui aura sa chance également, c'est Chris Boucher qui a en fait montré de très très belles choses et qui est plutôt en train de surprendre un peu tout son monde depuis quelques mois. Il est même capable de créer un peu de spacing. Il shoot correct à l'extérieur, donc c'est pas non plus tout n'est pas à jeter. C'est pas juste un intérieur dissuadeur ou rebondeur. Il est plutôt intéressant. On demande à voir. Par contre, il est pas si jeune que ça. Il sort de la filière de formation de Toronto et Alex Len serait plutôt venu compenser numériquement le départ de Marc Gasol, avec quand même pas le même registre de joueurs, mais bon, Alex Len n'est pas un joueur qu'il faut mépriser. Pour moi, il a une certaine valeur. Après, tout dépend de quelle façon est-ce qu'on va l'utiliser. Voilà. Alors, ensuite, au niveau donc salarial, on vient confirmer un peu ce qu'on apercevait en faisant le listing de tous les joueurs du roster, à savoir qu'il y aura de la place à l'été, mais aussi pas mal de re-signatures à faire. Les tours de draft sont en possession des Raptors, ça veut dire que a priori, il n'y a rien qui est sorti pour les prochaines années, donc c'est bien correct. On a là un coach de toute première envergure en la personne de Nick Nurse, ce qui nous amène tout naturellement à une rotation. Une rotation dans laquelle, sans beaucoup de surprise, je vais faire démarrer les 5 qu'on imagine, avec Baines en 5. Par contre, je ferai terminer le match avec l'énergie de Chris Boucher au poste 5. Après, les 4 autres, il n'y a pas à discuter, c'est inamovible. Et puis, d'autres joueurs vont venir comme ça occuper de belles minutes, comme Terence Davis, Norman Powell, et puis c'est déjà pas mal. Ça nous fait une rotation avec, on va dire, allez, 8 joueurs principaux. 8-9 joueurs principaux, et derrière c'est quand même un peu plus faible, donc j'aurai sûrement des ajustements là-dedans, mais je démarre de cette façon-là, j'implique 11 joueurs, et puis après on verra un petit peu la manière dont ça tourne, si par exemple Matt Thomas perd ses minutes ou pas, etc. Donc voilà, avec quand même énormément sur les épaules de Laurie Van Vliet et de Siakam. On est à Toronto, donc a priori le banc est quelque chose qui traditionnellement joue un rôle. On est là pour gagner, on n'est pas là pour juste participer, ni pour tanker, loin s'en faut. Je suis persuadé que les Raptors, même en ayant perdu Ibaka et Gasol, ne joueront pas pour autre chose qu'aller en finale NBA. Après, est-ce qu'ils iront, c'est encore un autre débat, mais ils feront tout ce qu'ils pourront pour essayer d'être supra-compétitif, quitte à même nous surprendre avec quelques joueurs qui sortiraient. Mais voilà, donc les 3 options pour moi, Siakam, Laurie, Van Vliet, presque dans le désordre, j'aurais envie de dire, suivant les jours. Même si on sent que Laurie est quand même capable de s'effacer, pour laisser peut-être les 2 autres briller un petit peu plus. Laurie n'est plus à l'âge où il veut des stats. Il est à l'âge où il veut juste faire gagner son équipe. Après, tous ces gars-là sont bagués, ce qui veut dire qu'il n'y a quand même pas la même pression, il n'y a pas le même désordre potentiel aussi dans un vestiaire qui n'a pas gagné, où les mecs peuvent éventuellement vouloir se tirer pour aller jouer la gagne ailleurs, etc. C'est pas la même problématique, puisqu'en fait, il y a une énorme ossature qui a déjà gagné. Je vais jouer le grit and grind. C'est assez amusant avec cette équipe-là, je pense, même si Aaron Baines n'est peut-être pas l'idéal pour ça, mais bon, on n'a pas mieux pour le grit and grind a priori. Et donc,
je suis en phase de rodage, hein, évidemment, à ce moment-là, puisque... et oui, j'ai peut-être joué 5-6 matchs avant celui que je vous propose, là, le premier pour les Raptors. Peut-être joué, allez, une dizaine de matchs, on va dire, en niveau superstar sur NBA 2K21, ce qui est quand même pas énorme, eu égard au codage du jeu, qui fait que en option, en niveau de difficulté, pardon, superstar, on a tendance à ne pas être en capacité de mettre des shoots, même ouverts, shoot extérieur, ça rentre très très mal, hein. Donc tout ça pour expliquer que ce match sera probablement laborieux. Très attention, hein, parce que en face, les Pelicans, c'est typiquement l'équipe potentiellement cheatée sur 2K. D'une part parce que Zion Williamson est un probablement bien meilleur défenseur dans le jeu qu'il ne l'a été sur la trentaine de matchs où on l'a vu. Offensivement, il est relativement inarrêtable. Et puis surtout, j'avais encore quelques illusions quant à ma possibilité de prendre des shoots externes et de les marquer. Et c'est vrai que depuis ce temps-là, entre ce match que vous voyez et là, au moment où je vous parle, j'ai dû jouer une quinzaine de matchs supplémentaires avec des équipes et d'autres. Et c'est vrai que ça peut expliquer aussi une manière de s'adapter. Je commenterai ça. Voilà, là, c'est la fête. On a mis un shoot externe, c'est énorme. Moi, franchement, quand je mets un 3 points, je suis trop heureux. Parce que j'en mets tellement rarement. J'en mets 1 sur 10. Je suis voilà, c'est ça, à peu près ça, ma moyenne, hein. Shoot ouvert, hein, bien sûr, hein. Sur les shoots ouverts, je dois être à 1 ou 2 sur 10. C'est calamiteux et du coup, c'est quasiment dissuasif. Ça contraint à ne presque pas en prendre, à se contenter de ceux qui sont impossibles à refuser et puis péter un plomb intérieurement parce qu'on les rate. Donc voilà un peu l'état des lieux à ce moment-là. Après, ça n'empêche pas d'exister sur certaines actions. Défensivement, on n'est pas pourri, hein. Mais voyez à l'image de cette action où Anunoby va faire comme ça la faute sur Ingram. Le passage à plus 12 ici à 3,30 de la fin, c'est un peu rédhibitoire, surtout que derrière Zion va y remettre de sa patte. Offensivement, on va galérer, les mêmes Lonzo Ball sur un 2 points long. Voilà, donc c'était un match difficile. 1 sur 10, ouais, c'est mon pourcentage à 3 points moyen. Des fois, c'est moins que ça. Et du coup, voilà, j'ai un peu pris dans la bouche sur ce match-là. Mais vous allez voir qu'on va se rattraper. Et puis, progressivement, dégager aussi des petites tactiques, des petites techniques pour essayer d'améliorer tout ça. Bon, après, l'objectif n'est pas de jouer 82 matchs. C'est d'en jouer, au début, là, je vais vous en présenter 4. Et puis après, essayer de voir un peu comment les choses tournent. Et puis après, simuler pour avancer, hein. Je vais faire un peu comme je fais d'habitude en début de saison avec une équipe avec laquelle je ne suis pas rodé. C'est-à-dire jouer, on va dire, maximum 10 matchs sur les 30-40 premiers. Hein, voilà, et après on simule. On essaie de ne pas dépasser la quinzaine, on va dire, au total sur 82, puisque là c'est une saison à 82 matchs. Je ne sais pas si au moment de la mise à jour là, qui nous donnera lieu a dû commencer maintenant. Est-ce qu'au moment de la mise à jour, on aura effectivement la NBA qui sera mise avec son vrai calendrier, on peut l'imaginer, et donc une saison de seulement 72 matchs, hein, puisque c'est le format qui a été adopté. Allez, ici c'est horrible. On laisse Bradley Beal couper comme ça, backdoor, c'est affreux. Franchement, ça m'a fait mal au cœur à des moments de voir la faiblesse défensive. Puis à d'autres moments, on est très solide. Donc, c'est encore, tout ça n'est pas encore bien rodé. Allez, en plus, il y a des petits aléas un peu malchanceux, comme ici cette action où Hakimura, le japonais, nous a fait la chanson. Il y avait encore John Wall à ce moment-là. Depuis, je l'ai transféré du côté des Rockets, puisque vous êtes au courant que le trade a enfin eu lieu. Russell Westbrook a quitté les Rockets et John Wall a quitté les Wizards. C'est quand même assez incroyable de prononcer cette phrase, hein, après tant de mois
On n'a pas vu jouer John Wall au basket depuis tellement longtemps. Et en plus, il y avait des bruits, il y avait des contre-bruits. Bref, on se doutait bien que c'était de la com quand même pour essayer de ne pas faire chuter le prix du type. Parce que c'est sûr qu'à partir du moment où vous dites non, non, mais mon joueur est à transférer, hein, le prix peut baisser, surtout sur des profils différents, mais quand même qui ont un point commun comme Wall ou Westbrook. Un point commun de taille, c'est un relatif scepticisme de tout un tas de connaisseurs et de membres de la ligue et de GM forcément sur leur capacité à porter une équipe vers le titre. Ici, c'est un peu un tournant du match, puisque à 4 minutes de la fin, on s'est pris une faute flagrante qui a permis... Voilà, là j'ai sauté comme un rookie. Donc voilà, il y a encore des atermoiements là en défense qui sont assez hideux. Hein, je l'assume. Hein. Ça n'est pas bien joli. Ici, pareil, la claquette de Hakimura. Mais on va quand même coller dans ce match-là, parce qu'en fait, ça m'a un peu vexé de subir autant d'actions un peu humiliantes, de mauvais choix, de mauvaises défenses, etc. Je me suis donc accroché. Ainsi, voilà, John Wall qui foire à 3 points. Ainsi, on se retrouve ici en position. Allez, ici, ça va le faire. Voilà, pam. Fred VanVleet pour Pascal Siakam. Et on prend le score. On va finir ce match, puis après, je vais vous dire ce que je crois être une force de cette équipe. Donc, égalisation magnifique de Bradley Beal. Quarantaine de secondes à jouer. Je reste dans la continuité. C'est assez sympa parfois aussi, hein, sur une petite minute comme ça, d'y aller sans montage pour avoir les enchaînements. Très très jolie action à deux. Oui, parce qu'en fait, le pick and roll, c'est vraiment mon fonds de commerce. Je n'ai pas d'autre opportunité que d'essayer d'être très fort sur pick and roll, d'être très efficace. Sinon, je me fais vraiment déborder. C'est impossible. Ici, en fait, c'est... Ouais, dommage, Thomas Bryant qui rate le premier lancer, ce qui nous met en position relativement idéale pour nous imposer, puisque derrière ça va être le fall game. Moi je vais envoyer aussi sur la ligne. Voilà, on va laisser Kyle Lowry aller shooter. C'est un de nos meilleurs shooters de lancer franc. Il y a de bons shooters, hein. Dans cette équipe, au niveau du lancer franc, il n'y a pas de problème. Entre Lowry, VanVleet et même Siakam, hein, qui pour un big est quand même un très bon shooter. Donc à partir de là, voilà, ça va se terminer avec un shoot un petit peu contesté et donc un échec de Bradley Beal pour égaliser, victoire des Raptors. Alors mon fonds de commerce, c'est vraiment le pick and roll de façon ultra délibérée. J'ai vraiment fait mon deuil de mes shoots externes, comme je vous le disais un petit peu précédemment. À mi-distance, des fois je prends ce qui se propose, mais honnêtement avec beaucoup de méfiance, avec beaucoup de prudence, et de ce fait énormément de pick and roll pour essayer d'aller surtout coller au score à des moments, parce que si on échoue 3-4 fois d'affilée en attaque, et parce qu'on a voulu proposer autre chose, essayer d'exécuter des systèmes, prendre des shoots externes. Après, on va se prendre un déficit de 6, 8, 10 points, et puis on pourrait éventuellement ne jamais recoller. Donc j'attends d'avoir une plus grande aisance et de rester dans les matchs avec plus de facilité, je dirais, pour pouvoir développer un peu plus de jeu sur attaque placée, sur système. Pour le moment, c'est beaucoup de pick and roll. Et c'est aussi confiance absolue à mes deux hommes polyvalents que sont VanVleet et Lowry, parce que ce qui est génial, c'est qu'en ayant ce backcourt là, il y a moyen d'avoir toujours au moins l'un des deux sur le terrain. Ça, c'était ce qui a gouverné à ma décision de rotation avancée, hein, c'était avoir tout le temps au moins l'un des deux. Et donc c'est vrai qu'à partir du moment où j'ai l'un des deux, je peux créer mais aussi slasher en profitant des bonnes pauses d'écran, parce que il y a de bons poseurs d'écran, hein, sur cette équipe-là. Pas grand-chose à dire sur la pose d'écran, hein. Que ce soit Baines, c'est quelqu'un qui est connu pour ça. Que ce soit même le petit Boucher, il est pas inintéressant au niveau pose. Regardez, c'est ouvert. Et là,
punaise, ça fait mal de rater ça. Hein. Donc même Alex Len, allez, pose quelques écrans qui sont pas non plus catastrophiques. Ici, je me suis senti à la distance de Damian Lillard. Et ça a fonctionné, Dieu merci. Et puis, bah, il y a tous ces alley-oops hein, qu'on est capable, comme ça, d'aller chercher. Donc, c'est un match qui se passe pas mal. J'étais étonné parce que, ouais, vous voyez quand même, je peux pas m'empêcher de retenter. Hein. Dès que je vois qu'il y a un petit peu d'avance, on peut pull-up un peu, mais c'est très très ingrat au niveau du résultat. Les pénétrations, hein, voilà, sont vraiment une force, que ce soit de Lowry ou presque plus de Van Vliet encore, hein, qui est capable d'aller comme ça au cercle et de terminer avec beaucoup de régularité. Voilà. Défensivement, par exemple, c'est intéressant parce que, ok, ici, Jaylen Brown a super bien scoré, mais globalement, il y a un peu des profils pour tenir tout le monde. Alors évidemment, voilà, hein, je vous ai sélectionné aussi des actions où les Celtics sont en train de rentrer au score, hein, revenir dans la partie à mon grand désespoir, mais parce que bah, ils ont eu comme ça un bon passage, et donc c'est difficile à défendre, surtout quand on rate des choses un peu faciles, et donc il y a quand même un avantage. Décidément, à chaque fois que je veux commencer à parler de ça, il y a un shoot assassin du côté de Boston. L'avantage, c'est qu'on a quand même les gabarits pour tenir cette attaque en respect, donc on n'est pas si mal que ça dans la confrontation directe avec les Celtics. Voilà, c'est ça que je veux dire. Et bon, ici, Tatum, très très fort, se joue de Siakam. Fin de match hyper serré, 40 partout. On va, hop là, profiter encore une fois de la mauvaise défense de Kemba Walker sur le jeu à deux. Par contre, il y en a un qui va bien jouer le coup ici, c'est Jaylen Brown sur un très bon écran de Tristan Thompson. Il reste une quarantaine de secondes. Balle à Siakam. Hop là, on va aller chercher comme ça une faute. C'est assez heureux, parce que si ça se trouve, sans la faute, on n'aurait peut-être pas réussi à marquer. Toujours est-il qu'on est à +2 avec un peu plus d'une trentaine de secondes. Les Celtics pourraient jouer le 2+1. Est-ce que ce sera le cas? Eh ben, presque oui, j'ai envie de dire oui, il y a plus que 24 secondes. Oui, parce que Tristan Thompson a réussi à sortir au bon moment et planter un 3 points totalement assassin. Derrière, on ne s'affole pas, on reste sur les bases que je vous donnais, à savoir, bah là carrément je mange l'horloge, hein. On va jouer le coup pour la gagne, hein. On va pas jouer le coup pour quoi que ce soit d'autre. Hop, la petite pénétration. Ah et oui, défenseur n'a pas réussi à bien éviter l'écran. Il y a eu un petit avantage pour Lowry. Derrière, ça va tout de suite. Adam. Et là, c'est le 1 contre 1. Le 1 contre 1 remporté par Pascal Siakam devant Jason Tatum. C'était le ballon de la victoire. Et c'est Siakam qui va comme ça bloquer la tentative. Hop là, ici, de Jason Tatum. Donc, match amusant. Peut-être plus serré que ça n'était parti. Puisqu'à un moment donné on avait 10 points d'avance, hein, mais on s'est laissé reprendre un peu par manque de réussite au shoot. J'ai essayé de faire un peu autre chose que du pick and roll à un moment donné, et j'ai bien vu ce que ça donnait, donc c'est pour ça qu'après j'ai resserré les boulons, et donc voilà, du bon Celtics, mais on voit que tiens, cette équipe là des Celtics, on est capable de se la prendre avec les Raptors. C'était pas le cas des Pelicans. Et donc j'ai hâte de recroiser les Pelicans. Petit ajustement à ce stade-là, parce qu'il y en a un qui m'a un peu cassé les pieds. C'est Matt Thomas. Donc les minutes vont être partagées. J'en mets 3 de plus à Van Vliet, 3 de plus à Davis et 3 de plus à Norman Powell. Histoire d'avoir 2 meilleurs défenseurs sur l'homme. Du coup on passe sur une rotation à 10. Je pourrais réduire à 9, hein. Honnêtement, les 9 minutes de Stanley Johnson, je pourrais les répartir également et tourner à 9. Bon, on n'est pas encore en playoff, hein. Donc on verra bien le jour J. Affrontement face aux Bulls de leur rookie, notamment Patrick Williams. Le très intéressant Patrick Williams, choix numéro 4 de la dernière draft, qui est allé aux Bulls donc. Là c'est un match normalement qu'il faut essayer de prendre, parce que même si les Bulls sont plus qu'intéressants sur NBA 2K,
Et c'est pas ma série avec les Bulls de l'an dernier qui me fera dire le contraire, hein, parce que Zach LaVine, c'est un bonheur incommensurable à jouer. Markkanen, que dire? Shoot ouvert encore raté, merci. Wendell Carter, je suis fan. Le petit Patrick Williams, là, il m'excite comme c'est pas possible. Kobe White, on a compris. Non, finalement, à titre personnel, la seule chose qui me fait un peu de peine, très joli, hein, Kobe White, là aussi. La seule chose qui me fait de la peine, c'est qu'ils n'ont pas conservé Chris Dunn, mais on s'en doutait un peu. Tant pis pour eux et tant mieux pour les Hawks. Toujours est-il que nous, on déroule notre plan de jeu. Pas mal de pick and roll. Fred VanVleet à la baguette. Quand ça n'est pas Kyle Lowry. Petit Chris Boucher, là, capable de mettre son shoot à 3 mètres. Voilà. Regardez ici, elle est belle. Il y a un écran qui va venir. Ici, voilà. Pam. Et derrière, LaVine. Oh là là. Qu'est-ce que c'est limpide. Ce sont des actions somptueuses qui permettent comme ça aux Bulls de recoller. Beaucoup d'adresses chez LaVine. On a eu du bon Kobe White. Et ce match va être surprenant. Il va être vraiment surprenant en ce sens que moi j'étais pas prêt pour ce qui s'est passé. Vous allez voir ça, j'étais pas prêt du tout. Ici, shoot ouvert. Une nouvelle fois raté. Quelle tristesse. Surtout qu'honnêtement c'était pas mal. Quand t'amènes une belle action, en plus derrière tu te prends le -6 là, pam, par Markkanen. Quand t'amènes une jolie action et que derrière tu rates le shoot ouvert à 3 points, je dirais qu'il y a encore une douleur supplémentaire quand tu t'en prends un derrière, juste après, quoi. Donc ici, regardez-moi ce rebond offensif de Kobe White. Pour le passage à +4, il reste un peu plus d'une minute, c'est pas perdu. On peut encore s'en sortir, surtout si Lowry comme ça profite de sa vitesse et de son premier pas pour aller agresser. Mais Kobe White lui rend la monnaie de sa pièce, du très très grand White. Hein. Sur ce coup-là, nous on essaie de rester à distance. En fait, il nous faut juste un stop défensif. Par exemple là-dessus, non, il faudrait reprendre le rebond quand même, c'est pas possible. LaVine ouvert. Oh là là, il pouvait tuer le match. LaVine pouvait tuer le match. Et c'est encore un nouveau rebond pour les Bulls. Kobe White, oh là 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 là. On a le ballon pour égaliser ou pour passer devant. Regardez-moi ça. J'ai été taquin. Je l'ai envoyé là-bas. J'ai cru qu'on était peut-être à 3 points en fait pour jouer la gagne. Mais c'était pas le cas. Donc égalisation de VanVleet. On aurait pu y aller avec Siakam, je pense. Et derrière, pénétration, tentative de Kobe White. Sécurisation du rebond, il reste une 7. À la limite, on peut encore peut-être gagner ce match totalement de manière surprenante. Lowry, shoot. Oh là 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 là, ça va pas le faire. Ça va pas le faire et on va donc aller en prolongation. Les 6 bannières des Bulls, c'est plutôt excitant tout ça. Au plafond, ça rentre pas. Un peu de difficulté en ce début de prolongation. Ou par contre, il y en a un qui a peur de rien et qui réussit à peu près tout, c'est Zach LaVine. Après le show Kobe White, on a le show Zach LaVine en ce début en cette prolongation d'ailleurs. Et les Bulls sont ici à +4 puis +2, interception. On arrive à tuer quelques attaques. On avait égalisé sur lancer France, pour ça j'ai pas montré. Et derrière, regardez, c'est un ballon très important pour les Bulls qui ne trouvent pas vraiment de solution. Je me félicite de notre défense sur ce coup-là. Et là, c'est Satoransky qui va être obligé de forcer un shoot. Rebond sécurisé. Derrière, on peut peut-être jouer la contre-attaque. Non. On va la jouer calme pour essayer de shooter et ne quasiment pas laisser de rebond. Ah là 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 là, quel dommage. 4/10, ça va. 4/10, il se passera rien. J'ai tenté vraiment le tout pour le tout avec Lowry, comme ça en pull-up, sortie d'écran. Et on va aller en deuxième prolongation. Déjà un match à accident en ce début d'année. Et ça se passe du côté donc de Chicago. Avec, bon là cette fois-ci on arrête de rigoler. Hein. Là je suis un peu vexé parce que je me dis on va peut-être pas se faire battre non plus après 2 prolongations là, histoire de pas avoir joué pendant 45 minutes pour rien quoi. Donc on a eu un 2+1 de Siakam, suivi un petit peu plus tard par le 2+1 aussi de Zach LaVine. Donc voilà, je te rends la monnaie de ta pièce, mon coco. Et derrière, oh le shoot ouvert.
Oh, que c'est ouvert et que c'était dangereux de laisser Patrick Williams ouvert. Après, il vaut mieux laisser Williams ouvert que Zach Lavine. Mais toujours est-il qu'on va aller comme ça chercher la faute de Markkanen. C'est Siakam qui est héroïque en toute fin de match là. On a eu pour le coup un match qui m'a plu en ce sens que Laurie a été très fort, Van Vliet également, et Siakam a été monstrueux sur le Money Time, monstrueux en prolongation. Et donc voilà, plutôt sympa. Allez, plus 3, 30 secondes. On va essayer de défendre, voilà, correctement. On ne s'affole pas, il reste un tout petit décalage sur la possession par rapport à l'horloge. Donc on va attaquer à la fin, on va manger le temps, pas de raison. Pas de raison de ne pas manger le temps. Et hop là, personne du côté des extérieurs là, des extérieurs des Bulls. Ça c'est leur grande faille par rapport à une équipe comme Toronto. Personne ne peut stopper Laurie et Van Vliet. Donc ça veut dire que je peux choisir alternativement de jouer sur l'un des deux et on a pas mal d'actions positives à en retirer. Voilà. Donc grosse insolence des Bulls, mais on aura réussi quand même à l'emporter pour un score totalement dingue et irréaliste et tout ce que vous voudrez en extrapoler, ça va être assez somptueux, mais on s'en fiche, c'est dans un jeu. L'essentiel est ailleurs. Voilà, vous voyez, 167 à 154 en double prolongation. C'est beaucoup. Mais bon, on a déjà vu des matchs aller à 150 points en triple prolongation, ou même en double. Donc, allez, trio vainqueur, c'est ce qu'on retiendra. Donc, je vous parlerai prochainement des Suns. Et puis un peu plus tard, on s'occupera de la suite des aventures de ces Raptors. Mais j'avais envie de montrer un petit peu autre chose là, à la toute fin de cette vidéo. Proposer un petit peu autre chose, vous allez voir. Après avoir constaté que yes, je pense qu'on est vraiment sur les bons rails, on va se gaver. Je fais confiance à Silent. Non mais blague à part, petite image insolite, parce que je m'amuse à jouer plein de matchs. Je joue plein de matchs et parfois il se passe des trucs étranges. Celui-ci se passe entre Detroit et Atlanta, où une fin de match très très serrée voit l'ami Derrick Rose se jouer de Trae Young pour aller donner l'avantage, mais il reste 4 secondes 6. C'est une éternité quand on a des hommes aussi talentueux que ceux qui sont sur le parquet. Regardez, Trae Young se démarque, hop, avec un petit écran involontaire d'un partenaire. Derrick Rose est bloqué et l'ami Trae Young qui plante le 3 points. Et là on se dit on a gagné. Et badaboum. C'est énorme. Derrick Rose de l'autre côté du terrain qui plante le 3 points de la victoire. Voilà, donc c'était l'image insolite de ce qui m'est arrivé l'autre jour là en jouant. Je m'étais amusé, je jouais avec Atlanta pour essayer de prendre la température de Young. Vous savez que j'ai un faible pour Cam Reddish. J'adore DeAndre Hunter. Il y a comme ça plein de trucs qui me plaisent beaucoup là-bas. Et puis sinon, voilà, petit coucou aux Lakers et aux Clippers. Et puisque à un moment donné, quand j'arrivais pas à gagner de match, je me suis dit, ok, c'est pas grave, c'est parce que tu joues avec des équipes peut-être un petit peu plus faibles que d'autres. Et essaye de jouer comme ça avec les Lakers. Peut-être que tu arriveras à comprendre quelque chose en fait. Et que tu arriveras à mieux jouer avec des joueurs très forts. Et ensuite continuer à jouer correctement avec des joueurs moins forts en s'étant habitué à prendre quelques types d'actions, on va dire, en mémoire. Et donc du coup je me suis dit, allez, LeBron James, quand même, ça doit être plutôt sympa à tâter de la manette. Bah oui, c'est vrai. Donc même si l'adversaire est puissant, puisque les Clippers c'est pas mal, c'est vrai que j'ai beaucoup apprécié de jouer comme ça avec les Lakers de LeBron. C'est vrai qu'on a un Anthony Davis qui ne demande qu'à être nourri avec des possibilités incroyables. Allez, contre-attaque ici. J'adore celui-là, il est très très joli. Le petit dunk là de LeBron. Voilà. Regardez-moi ça. Hop là. Très très
propre, ce type d'action. Donc voilà, c'est aussi du plaisir, hein. Je parlais de plaisir, on est à fond là-dedans, hein. C'est aussi histoire, hein, des moments de s'amuser. Anthony Davis également idéalement servi. Donc voilà, c'est sûr que si vous êtes en manque de confiance avec la manette, faut pas hésiter. Je vous montre ce que j'ai fait moi en manque de confiance. Je suis allé me rassurer un peu avec une forte équipe. Puis après, j'ai repris mes équipes un peu moins fortes en me disant peut-être que tu vas arriver à mieux jouer. Globalement, ouais, ça marche un peu. Ça marche un peu. Ça va de mieux en mieux. Mais après, c'est difficile de dire si c'est par l'accumulation des matchs. Allez, ici, on repère un mismatch, parce qu'il y a Beverly qui est sur LeBron James. On va évidemment pivoter, hein, voilà. Hop là, et bam! Tiens, ça c'était le bienvenu à LA pour Serge Ibaka. Voilà, qui s'est fait postériser par LeBron James. On a également, boum, possibilité de défendre assez convenablement avant de lâcher tout ça en contre-attaque. Voilà, hein, bon, c'est les Lakers, hein, ils sont très très forts. Et je me demande bien si ils seront injouables ou pas sur le jeu. Ça fera partie des nombreuses questions qu'on rencontrera ici et là. Donc, merci LeBron, tu m'as remis en confiance. Alors maintenant, la prochaine étape, ce sera de battre les Lakers quand je les affronterai, voilà, quelles que soient les équipes. Bye bye, à plus, que du bonheur.